Avant de parler d'équitation, c'est super important de comprendre les besoins fondamentaux du cheval. La plupart du temps, dans les centres équestres, dans les clubs, dans des formations, on nous apprend à monter à cheval, on nous apprend à longer un cheval, on nous apprend à brosser un cheval, on nous apprend aussi peut-être à utiliser la méthode la plus éthique pour entraîner nos chevaux. Mais on oublie très souvent de d'abord faire un point sur le cheval. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme animal? Quels sont ses besoins? Qu'est-ce qui nous exprime comme comportement? Et en fonction de ça, ça va nous permettre d'adapter nos techniques pour faire en sorte qu'elles correspondent le plus au cheval que l'on a en face de nous. Tout d'abord, dans les besoins, le cheval, c'est un animal proie, grégaire, qui a besoin les uns des autres. Donc c'est indispensable que le cheval puisse se retrouver avec des congénères et surtout dans un groupe stable. Dans certaines écuries, on peut faire des intégrations très rapidement avec des groupes qui changent, sauf qu'il faut vraiment comprendre que le groupe du cheval, c'est comme une famille et une intégration prend du temps. On a d'ailleurs mis en place un protocole d'intégration très précis de notre formation en ligne en éthologie et pour que le cheval se sente bien, il a besoin que ce groupe soit stable et constant. Contrairement à ce qu'on pense, les chevaux ne sont pas des animaux agressifs qui vont se battre tout le temps. On peut avoir cette idée-là lorsqu'on les met ensemble après une période de boxe ou lorsque les chevaux ne sont pas assez bien sociabilisés, par exemple. Mais dans la réalité, les chevaux sont des animaux qui vivent en paix, qui ont des interactions sociales très intéressantes. Le cheval aussi, dans ses besoins fondamentaux, il a besoin de manger. Et oui, un cheval, ça mange parfois entre 16 et 18 heures par jour. Il va manger de l'herbe, du foin ou d'autres fourrages. Et c'est primordial pour lui de lui offrir un accès à volonté. Donc on peut simplement mettre une grosse botte de foin dans un râtelier. On met un filet au-dessus pour que le cheval prenne plus de temps à manger et aussi on vient limiter les pertes. Le cheval, il a besoin de se déplacer d'un point A à un point B pour aller du foin à l'abri, pour aller de l'abri au pré toute la journée. Les chevaux font des choses hyper intéressantes et ici, j'ai les chevaux à la maison depuis bientôt 1 an. Et c'est vrai que lorsqu'on va voir notre cheval, quand il est en pension, très souvent on va le voir, il ne fait pas forcément quelque chose de super intéressant. Généralement, il fait son activité préférée, c'est-à-dire il mange. On le voit très peu avoir des interactions sociales. Mais lorsque vous avez les chevaux à la maison, et dites-moi en commentaire si vous avez observé ça. Ici, vraiment, on a repéré tout un budget temps hyper riche entre nos 3 individus. Ici, on n'a que 3 chevaux. On aimerait bien éventuellement un jour en avoir un 4e pour vraiment créer un effet de troupeau. Déjà 3, c'est mieux que 2. Mais pour le moment, on est un peu limité en gestion d'espace et de crottin, car on essaye de faire en sorte d'avoir un lieu propre et sain pour nos chevaux. En été, ça va. En hiver, avoir un 4e cheval qui fait autant de crottin que les autres, ça commence à devenir un peu délicat. Mais bref, et ici je recommande vraiment à tout le monde, ceux qui montent à cheval ou ceux qui ne montent pas à cheval, de venir passer une journée entière à observer les chevaux, à noter les heures à laquelle ils vont au foin, à laquelle ils retournent à leurs activités dans le pré, à laquelle ils ont des moments de jeu, car ici on est avec 2 poulains, donc une fois par jour ça se met à jouer dans tous les sens. C'est vraiment incroyable et on se sent reconnaissant de pouvoir observer ça chez nous. Le cheval a besoin aussi de se reposer. Donc effectivement, le cheval se repose majoritairement debout, avec un pied au repos. Mais dans sa journée, il est aussi essentiel qu'il puisse s'allonger totalement pour vraiment récupérer toutes les informations qu'il a pu apprendre dans la journée, que ce soit avec vous, mais que ce soit aussi avec ses congénères. Et un cheval qui ne se repose pas, on peut avoir de petits soucis derrière. Et après, pour vraiment adapter la méthode à chaque individu qu'on a en face de soi, c'est super important de reconnaître les signes de stress, les signes de douleur, les signes d'impatience, d'incompréhension, car même si on arrive avec la technique la plus efficace possible, parce qu'on a été marketé à fond sur ça, si la méthode ne correspond pas au cheval ou si on n'est pas en mesure de l'adapter et de changer des choses, de venir poser des questions au cheval, de reformuler les questions. Il y a des chevaux, par exemple, ils vont être insensibles à la pression. Et donc, dans ces cas-là, vous avez 2 solutions. Soit vous trouvez une autre méthode. Donc ici, on peut prendre l'exemple des cibles, du targeting en clicker training. Ou soit alors, si vous restez dans votre modèle peut-être de monter en phase, il va falloir aller jusque la phase 4, voire plus,
pour obtenir une réponse de la part de votre cheval. Mais ici, vous ne venez pas enrichir votre relation, au contraire, vous allez venir un peu la détériorer. Alors que si vous aviez choisi une méthode sans pousser le cheval, où donc du coup on accepte que le cheval ait sa propre sensibilité tactile, donc ça fait partie des traits de tempérament qui sont propres à chaque cheval. Si vous venez par une autre méthode, après vous pouvez très bien transférer des codes et un cheval qui n'est pas sensible à la pression de base peut le devenir ensuite grâce à une méthode qui lui conviendra parfaitement. Ou alors au contraire, vous avez un cheval qui est très sensible à la pression. Pour lui, juste la vue du stick entraîne une réaction, donc pas besoin de monter en phase non plus. Le clicker, il peut être intéressé, mais ce n'est pas forcément sa tasse de thé. Soit vous luttez pour utiliser le clicker coûte que coûte, la cible coûte que coûte avec un cheval pour qui vous répondrez beaucoup plus vite à ces questions si vous utilisiez un minimum de stick et que bien entendu vous récompensez après le cheval. Et c'est ça où je trouve que c'est super intéressant parce que en fait on recommence la même histoire avec chaque cheval. On recommence les mêmes questions, on aborde les mêmes problématiques mais sous un œil très différent. Et chaque cheval est unique, il n'y a pas une façon de faire avec chaque individu. On peut proposer quelque chose à un cheval, il va se mettre à mâchouiller, car le mâchouillement peut être un signe de détente, mais ça peut aussi être un signe de stress en fonction des comportements qui se passent après. Et ils ont vraiment un répertoire comportemental hyper riche, il suffit simplement d'ouvrir un petit peu les yeux, de regarder, et le cheval nous parle en permanence. Le cheval a cette capacité quand même de communiquer de manière très subtile, et en faisant attention aux petits détails, en faisant attention à sa posture globale, on peut vraiment comprendre son état émotionnel et là où il se trouve. Et c'est grâce à ça qu'on peut l'entraîner de la manière la plus éthique possible. On aborde tous ces sujets dans nos formations en ligne, donc tout ce qui est comportement du cheval dans la formation en éthologie. On met même aussi des grilles comportementales à disposition pour que vous puissiez connaître encore mieux votre cheval. Et dans la formation Target, on aborde tous les exercices du travail à pied au travail en liberté en fonction de l'individu. Alors n'hésitez pas à aller voir nos formations en ligne.